Seigneur Jésus. Yahweh bisoto belemi bemeni na yo limite mana biso tolingi banyoso osaleli biso Yahweh zambezua kembo Yahweh bilaka na yo ekokisamaka na baoyo batemo tema ya malamu yosalaka ya kitoko yopesaka Yahweh zambezua kembozua kembozua Yahweh zambezua kembo Tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici dans ta présence. Parle à mon cœur, dispose mon esprit. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Shalabra Santé. Nikala Seta Rabba Shandara. Nikala Seta Rimene Brosa Karabash. Je reconnais ta toute-puissance et ta grandeur, Seigneur. Je reconnais que tu as le pouvoir sur tout, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Le seul et l'unique en qui nous pouvons compter, espérer sur toi, Seigneur. Le véritable noyau de la vie. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus-Christ. Acclame très fort. Saluons-nous les uns des autres. Déclare une parole de bénédiction pour ta frère, ton frère, ta soeur qui est à côté de toi. Dis-lui que tu es béni parce que tu es là. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire à Dieu. Nous aurons un moment prophétique par la lumière de la parole de Dieu. Et le Seigneur va nous visiter encore en ce jour. Quand le torrent devient sec, parfois j'aimerais enrichir cette question en disant que faire
quand le torrent devient sec. J'aurais besoin de votre attention soutenue au travers de ce moment et que ton esprit soit connecté à ce message. Je suis dans 1 Roi chapitre 17, versets 1 à 8. 1 Roi chapitre 17, à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait point tombé de pluie dans le pays. Verset 8. Alors, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Parole du Seigneur. Amen. Pour votre méditation, vous pouvez continuer à la maison. J'ai voulu quand même laisser ce suspense. Au verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Acclamez encore pour la parole du Seigneur. Non, cette acclamation n'est pas digne de mon Dieu. Surtout de Dieu qui va te bénir cet après-midi. Gloire au Seigneur. Alors, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Voilà, serrez vos ceintures, on va décoller. Amen. La Bible nous parle de Élie le Tishbite. Hier, par la grâce de Dieu, nous avions vu une portion d'écriture qui nous avait parlé de la vie d'Élie et j'avais révélé certains mystères par la grâce du Seigneur. Et aujourd'hui, l'Esprit nous conduit dans l'histoire toujours d'Élie, mais sur une autre dimension prophétique par la grâce de Dieu. La Bible déclare, Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galades, dit à Akab. Souvent, dans la parole de Dieu, lorsque nous faisons la lecture, il y a toujours des généalogies. C'est-à-dire, on peut te dire qu'un tel, il est fils d'un tel. Quand nous vérifions vraiment dans les Écritures, nous trouvons parfois des généalogies des prophètes. Mais pour Élie, il n'y avait pas de généalogie qui a été listée dans la Bible. On nous dit seulement Élie le Tishbite. Tishbite était une ville. Il sortait d'une ville que la Bible n'a pas mentionnée dans le temps passé. Donc il était un homme mystère. Il était un prophète de Dieu. En son temps, il a été élevé par l'Esprit du Seigneur au moment où Israël était cloché entre deux côtés. Ils louaient le Dieu de Baal et ils adoraient aussi le Seigneur. Mais vous savez que j'ai toujours l'habitude de le dire, notre Dieu est exclusif. J'aime le répéter à chaque instant. Notre Dieu est exclusif. On ne le mélange pas. Vous savez, parmi les stratégies que le monde occulte a pu récupérer plusieurs hommes de Dieu, c'est parce qu'il leur dit souvent que non, ici vous savez que tu peux avoir Dieu, tu pries Dieu, tu prêches la parole, mais derrière il y a un peu de l'occultisme. Non, ça ne fait rien. C'est la sagesse, c'est la science, tout ça. Mais ce que les gens oublient, notre Dieu a été toujours exclusif. On ne le mélange pas. Si tu le mélanges, c'est lui qui va se retirer. Parce que c'est Dieu qui définit qui peut être dans sa présence ou pas.
Et cela dépend aussi de la manière dont l'homme se conduit. Alors tel que tu es là, tu ne peux pas parfois te prévaloir et dire que je suis dans la présence de Dieu. Non, c'est Dieu qui t'admet dans sa présence. Ce n'est pas l'homme qui le dit. Dans Psaume 65, verset 5, la Bible déclare: heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Donc c'est Dieu lui-même qui admet l'homme. L'homme s'approche et Dieu le fait entrer dans sa présence. Ça, c'est un élément important pour nous de comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Mais quand l'Éternel élève son serviteur, c'était au moment où Israël était cloché des deux côtés. C'était le moment où Akab, en épousant une femme étrangère, Jézabel a mené son Dieu en Israël. Parce que Baal était le Dieu que Jézabel priait. Et il a imposé son mari, afin d'apporter ces dieux étrangers en Israël. Et tout Israël adorait Baal. Et en ce moment-là, Dieu élève son serviteur, le prophète Élie. Il a trouvé un pays qui adorait Baal. Il a trouvé un pays qui était entré dans l'idolâtrie. Vous devez savoir qu'en Israël, à chaque fois que le peuple se méconduisait, Dieu élevait toujours un serviteur afin de le ramener sur le droit chemin. Voilà pourquoi l'importance d'être attaché à un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu a reçu de Dieu le pouvoir de ramener un enfant de Dieu sur le droit chemin. De ramener un enfant de Dieu sur le chemin de la perdition. Et l'homme de Dieu s'élève. Sous l'onction du Saint-Esprit, il déclare: il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois, sinon à ma parole. Il a déclaré les choses est arrivé ainsi. Hier, je vous ai révélé pourquoi Élie avait déclenché l'arrêt de la pluie. C'est tout simplement parce que le Dieu de Baal qu'on a amené à Israël était surnommé le Dieu de la fertilité. Baal était un Dieu de la fertilité. C'est pour cela que Élie a défié Baal en disant: il n'y aura pas de pluie. Alors comme ça on verra si votre Dieu Baal a la capacité de faire pleuvoir la pluie. Parce qu'un homme de Dieu a une valeur spirituelle spécifique selon la mesure de la grâce que Dieu lui a donnée. Un homme de Dieu peut déclencher la pluie sur ta vie et un homme de Dieu peut arrêter la pluie sur la vie de quelqu'un. Mais aujourd'hui et cet après-midi, je me lève, je décrète et déclare que ton ciel s'ouvre et que la pluie de Dieu pleuve sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction de Dieu ne manque pas sur ton chemin. Regarde comment il est en train de manquer l'occasion de dire Amen. Tu me regardes et je dis que je suis en train de prophétiser. N'attends pas que je n'attends tout cas. Je décrète et déclare au nom de Jésus. J'ouvre le ciel sur ta vie et je déclare que la pluie de Dieu ne manque pas sur ta vie au nom de Jésus. Il déclare: j'arrête la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et la Bible déclare pendant 3 ans et 6 mois, il n'y avait pas de pluie. La sécheresse est entrée dans le pays. Mais l'Éternel vient lui dire, la personne qui a provoqué la sécheresse, mais Dieu lui dit: va au torrent de Kérit. Là, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Ici, il y a la sécheresse, mais Dieu lui envoie dans un torrent. Dieu lui montre un torrent pour aller boire et manger. Dieu lui prend en charge au moment où la sécheresse est dans le pays. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu a pu prendre en charge Élie, au moment où la sécheresse battait son plein, ma prière de cet après-midi, que l'Éternel te prenne en charge. Même s'il y a la sécheresse dans ce pays, même si la France entrera dans la crise, mais dans ta maison la crise n'entrera pas au nom de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel te prend en charge au nom de Jésus. L'Éternel fera que tu ne manques de rien. La Bible déclare: n'appelle pas congération ce que les gens de ce monde appellent congération. Pendant que les gens vont pleurer, toi tu ne vas pas pleurer. Car l'Éternel sera Jéhovah Jireh en ta faveur.
Il sera le pourvoyeur à tes besoins au nom de Jésus. L'Éternel lui dit, va au torrent de Kérit. Mais la Bible dit, ce torrent de Kérit était en face du Jourdain. En face, il y avait le Jourdain. Mais Dieu lui dit, reste au torrent. Or que le torrent, c'est la pluie de l'arrière-saison qui stagne quelque part. Alléluia. La dernière pluie et l'eau qui stagne. Et c'est ce qu'on appelle le torrent. Dieu lui dit, va boire de ce eau-là. La réserve de la bénédiction. Il y a toujours une réserve pour les enfants de Dieu. Amen. Je décrète et déclare, la sécheresse pourra entrer, mais l'Éternel va réserver quelque chose pour toi. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est ça cette révélation que Joseph a eue lorsqu'il est entré en Égypte et qu'il annonça une sécheresse. L'Éternel lui donna une sagesse. Nous devons faire des réserves de 1/5. C'est ce qui va racheter les années de sécheresse. Dans la vie des enfants de Dieu, Dieu a toujours une réserve stratégique afin que même si la sécheresse va battre le plein, mais l'enfant de Dieu ne manquera de rien. Voilà pourquoi David est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, même si je marcherai dans un moment de turbulence, même si je marcherai dans un moment de sécheresse, mais l'Éternel sera mon berger et moi je ne manquerai de rien. Amen. Pendant ce temps-là, Élie était en train de manger. Mais il mangeait quoi? Il mangeait le pain et la viande apportés par les corbeaux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ces choses? Amen. Il mangeait quoi? Le pain et encore quoi? La viande. Mais qui lui apportait cela? Le corbeau. Cependant, le corbeau était carnivore. Le corbeau mange la viande. Mais le corbeau n'avait pas mangé cette viande, mais il l'a apporté à Élie. Je suis venu dire à quelqu'un, quand une bénédiction est destinée pour toi, personne ne peut le dérouter. Amen. Dans le langage prophétique, même le corbeau est un animal impur. Mais Dieu a utilisé le corbeau pour aller nourrir Élie. Dans des moments de sécheresse, dans des moments de combat, Dieu peut utiliser même des païens pour être une source de bénédiction pour toi. Amen. Dans Ecclésiaste, la Bible déclare, il donne aux païens la force d'amasser et d'accueillir, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Je décrète et déclare, la bénédiction de Dieu va t'accompagner. Et cette bénédiction sortira de toutes parts. Amen. Et je dis cela au nom puissant de Jésus-Christ. La bénédiction sortira de toutes parts. L'Éternel n'a pas besoin de dire que non, ici la bénédiction ne va pas sortir. Non, 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 non. À chaque opportunité qui va se présenter devant toi, il y a une bénédiction qui va sortir. Amen. Un corbeau apportait la nourriture. Un carnivore lui apportait la viande et le pain. Et il mangeait. Et il buvait de l'eau de torrent. Mais il y a quelque chose que je vais dire à quelqu'un. Le corbeau n'était envoyé qu'au torrent. Le corbeau ne pouvait pas aller ailleurs. Malgré qu'il y avait le Jourdain à côté, en face, mais c'est dans le torrent que l'Éternel a envoyé Élie. Il y a des choses que Dieu nous dit. Il y a des lieux que Dieu nous envoie. Et c'est dans ce lieu-là que la bénédiction de Dieu viendra. Un enfant de Dieu ne doit pas être envieux. Il n'a pas dit aller au Jourdain. Il y avait le Jourdain en face. L'eau parfois en abondance. Mais Dieu lui dit reste au torrent. Il y a des choses parfois qui te frappent aux yeux, mais qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Il y a certaines bénédictions que tu peux voir, mais Dieu ne te permet pas de toucher. Parce que vous devez savoir, c'est au moment de la sécheresse que la tentation vient. La tentation vient dans la vie d'une personne lorsque l'homme est dans le besoin. Pendant que ton besoin est pressant, c'est le moment où la tentation va venir. Même notre Seigneur lui-même, la Bible déclare lorsqu'il eut faim,
C'est alors que le diable vient et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir un pain. Mais pourquoi? Parce qu'il avait faim. Donc quand tu es dans le besoin, tu es sec, tu es dans ce problème financier, c'est le moment où le diable va commencer à te présenter. Fais très attention. Le diable peut te présenter un moyen facile. Mais je suis venu dire à quelqu'un, là-bas au Jourdain, c'est une adresse que le corbeau ne connaît pas. Le corbeau connaît l'adresse du torrent. On lui a envoyé aller au torrent, pas au Jourdain. Alors il y a certaines bénédictions qui te frappent aux yeux. Tu le prends, mais qui va être accompagné de chagrin. Mais il est écrit, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Il y a certaines bénédictions, tu le prends comme ça, ta vie est gâtée. Tu prends une bénédiction, tu manges, mais ta vie est détruite. Parce que c'est le Jourdain. Ce n'est pas le torrent. Dieu lui dit, va au torrent. Bois de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de venir et te nourrir. Le corbeau venait le jour et le soir. Et Élie mangeait. Élie était bien. Élie était dans un confort. Pendant que les gens pleuraient, Élie se réjouissait. Pendant que les gens mouraient de faim, Élie mangeait. Je suis venu dire à quelqu'un, dans ta famille, il y a la malédiction. Mais sur toi, il y a une bénédiction de Dieu qui s'élève. La Bible déclare, lève-toi et sois éclairé. Je suis là dans Ésaïe 60 à partir du 1er verset jusqu'au 3e verset. Il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Au verset 2, il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi la gloire de Dieu apparaît. J'aime dire aux enfants de Dieu, il peut y avoir la malédiction dans ta famille, mais en toi il y a une bénédiction de Dieu. Il peut y avoir la mort dans ta famille, mais en toi il y a une vie. Israël était à Goshen, dans le pays d'Égypte. La Bible déclare un soir, il y eut les ténèbres dans tout le pays. Mais à Goshen, il y avait la lumière de Dieu. Là où il y a un enfant de Dieu, il y a toujours une lumière de Dieu qui brille. Tu es appelé à la différence. Tu es appelé à la démarcation. Tu n'es pas appelé à vivre comme tout le monde. Voilà pourquoi ne pleure pas comme eux. Parce que tu n'es pas comme eux. Ne te gémis pas comme eux. Parce que toi tu es spécial. Amen. Pendant que les gens mouraient de faim, lui mangeait. Comment? Dieu lui-même sait. Il y a parfois des choses où nous calculons comment ça va arriver. Dieu a dit qu'il va me bénir, mais il va me bénir comment? Il va passer par où? Le quand, le comment et le pourquoi de chaque chose appartient à Dieu. Notre Dieu est un Dieu créateur, j'aime le dire. Parce que là où toi tu ne vois pas la solution, lui il crée. Parce que souvent en tant qu'humains, nous avons des directions et nous avons d'adresses où nous-mêmes, écoutez-moi, ça t'est déjà arrivé que quand tu penses que je serai béni, tu as déjà dans ta tête une adresse de bénédiction. Tracé chemin. Ah, Mamsou na moi si Mamsou na kuta na mobali moko millionnaire qui a dit amen. Nous avons toujours une idée sur nous. Mais cependant, ce n'est pas dans l'agenda de Dieu. Alléluia. Pendant la sécheresse, le corbeau amène la viande. Le corbeau amène le pain. Mais la question est posée. D'où venait cette viande et le pain? Élie ne cherche pas à comprendre. Élie ne peut pas dire à Dieu, Seigneur, Yamo, Wanganga Oyo, Aouti la Moussouno Wak. Je lève ma main, je déclare que la cuisine de Dieu prépare ton élévation. Que la cuisine de Dieu prépare ta richesse. Que la cuisine de Dieu prépare ton mari. Que
Et la cuisine de Dieu prépare un travail stable. La cuisine de Dieu est en train de préparer ta régularisation. La cuisine de Dieu est en train de préparer. Dieu est en train de préparer une bénédiction pour toi. Je le déclare au nom de Jésus. Toi, ton problème reste là où Dieu t'a dit de rester. Je représente le Torah comme l'église. Si l'assemblée des disciples de Jésus est comme un Torah pour toi, reste là parce que le corbeau viendra. Amen. Le lieu où Dieu veut que tu sois, reste là, le corbeau viendra. La cuisine de Dieu est en train de préparer une bénédiction pour quelqu'un. Tu vas tarir tes larmes, car la cuisine de Dieu prépare. Ah, un jour j'avais prêché le Dieu au féminin, qui a dit Amen. Amen. Maman Zambé. Un Dieu qui prépare la nourriture pour ses enfants. Même si l'enfant pleure, la mère ne tient pas compte des pleurs de l'enfant. Il nous arrive des fois, bien-aimés, où nous nous posons la question, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Mais aujourd'hui, écoute la réponse. Mon fils, ma fille, je suis en train de préparer pour toi. Amen. Vous savez, chaque repas a la durée qu'il doit mettre dans la cuisson. Alléluia. Est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? N'envie pas celui qui est béni aujourd'hui. Toi, ta bénédiction est en train de se préparer. Dieu prépare ta bénédiction. Il prend du temps parce qu'il ne veut pas te donner une nourriture qui n'est pas bien cuite. Voilà pourquoi l'abbé déclare écrit la prophétie. Grave-la sur les tables. Lis-la couramment. Même si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Dieu est dans sa cuisine. Dieu est en train de préparer une bonne bénédiction pour toi. Et là, ma femme me dit, aujourd'hui, kimia, vie échangée. Nous avons vu le coup. Et non pas dit comme on dit Yeux, bando botelo ba combe, bando botelo ba problème. Qui vient à monter mes actes. Nazo sakola pour la mutumo ba après-midi à l'élo. Que l'Éternel te donne une bénédiction qui va t'apporter la paix du cœur. Qui va t'apporter la joie du cœur. Qui va t'apporter le réconfort de la vie. Amen. Je le décrète et déclare au nom de. Acclamez très fort pour le Seigneur. Amen. Dieu est en train de préparer. Est-ce que tu peux dire à ton frère, Dieu est en train de préparer ta bénédiction? Reste calme, Dieu prépare les choses. Reste calme. Maman est en train de préparer. Même si j'ignore crie là, même s'il pleure, maman s'en fout de ses pleurs. Ça ne veut pas qu'il n'aime pas son enfant, non. La maman aime son enfant, mais elle veut donner de bonnes choses pour son enfant. Dieu aussi t'aime beaucoup. Et il ne veut pas te donner des choses qui vont te détruire. Il veut te donner de bonnes choses. Amen. Qui a dit Amen. Amen. Dieu est en train de préparer. La cuisine du ciel ne se ferme pas pour toi. La cuisine du ciel, nuit et jour, est en train de préparer une bénédiction pour toi. Là où le corbeau prenait la nourriture, toi et moi, nous ne savons pas. Là où ta bénédiction viendra, Dieu seul le sait. Car dans sa cuisine, il est en train de préparer une bonne chose pour toi. Amen. Ce qui me rassure, la cuisine de Dieu n'est pas encore fermée. Aussi longtemps que la cuisine de Dieu ne sera jamais fermée, le corbeau viendra avec le pain. Amen. Le corbeau viendra avec la viande. Amen. Il était habitué à manger la viande et le pain. Tout le jour, le corbeau venait. Tout le jour, le corbeau venait. Tout le jour, il buvait de l'eau du torrent. Mais la Bible déclare, tout d'un coup. Et après moi, tout d'un coup. Un jour, la Bible déclare, le torrent fut à sec. Ah! Le torrent fut à sec. Mais j'étais habitué ici. Je mangeais bien ici. Mais qu'est-ce qui s'est fait que le torrent sèche? Un jour, parfois, sur le chemin de ta vie,
tu rencontreras ce genre de situation où tout allait bien. Les choses allaient bien. La vie avançait. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de réalité contraire. Mais tout d'un coup, tout s'arrête. Dans la vie, attends-toi à ce genre de situation. Attends-toi, mais j'avais le combat. J'ai combattu. Je gagnais quelque chose. Mais ce que je gagnais là, tout d'un coup, ça s'arrête encore. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la question qui monte dans ton cœur. Des questionnements que tu te poses. Mon mariage évoluait bien. Nous étions bien. Tout semblait bien. Mais comment tout s'arrête? Mon travail évoluait bien. Je travaillais bien. On m'appréciait. Mais tout d'un coup, on m'a licencié. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où j'en viens maintenant. Quand le torrent devient sec. Quand là où j'avais mis mon espoir. Parce que vous savez, pour Élie, il se disait, Nasukia, Torah nanga yango, nakomela mai, nakolia musuni, nakolia lipa. Mais tout d'un coup, tout s'arrête. Et arrive dans la vie ce genre de situation où tout s'arrête. Mais les choses évoluaient bien. Mais comment ça s'est arrêté? Ma vie avançait bien. J'avais une très belle relation. Mes fiançailles évoluaient bien. Mais tout d'un coup, tout s'arrête. C'est là où maintenant il y a des questionnements. C'est là où maintenant Dieu veut manifester sa gloire. Vous savez, un jour, le Seigneur a été invité dans une fête. Un jour, je vous en parlerai en profondeur. Les gens étaient là. Ils festoyaient. Ils buvaient. Cependant, le vin rend la vie joyeuse. Mais tout d'un coup, il n'y avait plus de vin. Et la joie de la fête commence à diminuer. Ce moment dans la vie arrive où la joie que tu avais commence à disparaître. J'étais un homme joyeux dans ma vie, mais comment tout peut se fondre comme ça? Si tu n'as pas la maîtrise, beaucoup de gens se suicident. Si tu n'as pas la maîtrise, beaucoup de gens vendent leur âme au diable. Si tu n'as pas la maîtrise, beaucoup entrent dans la dépression. Quand le torrent devient sec, c'est comme la Bible est déclarée dans Psaume 11, verset 3. Mais quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Que feras-tu aujourd'hui lorsque ta source d'unité de production tarit et tu ne produis plus rien? Qu'est-ce que tu vas faire? Que feras-tu quand ton mariage sera brisé? Que feras-tu quand ton fiançailles sera rompu? Que feras-tu le jour où on va te chasser du travail? Que feras-tu le jour où tu auras un rejet? Que feras-tu? Le torrent devient sec. Mon espoir s'est envolé. Là où je puisais de l'eau pour boire, mais je n'ai plus rien. Cela est arrivé à Élie. Cela est arrivé à la fête de Cana. Il n'y avait plus de vin. Mais Marie, ayant la révélation, s'approche auprès du Seigneur en disant, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu n'ignore pas ta situation. J'attends le dernier amen. Amen. Non, j'attends le dernier amen. Amen. Je répète, Dieu n'ignore pas ta situation. Amen. Dis-le à ton frère. Ils n'ont plus de vin. Marie, quand elle avance auprès de Jésus, avec assurance, je le connais. Il est capable de le faire. Ils n'ont plus de vin.
C'est tout simplement parce que ces gens-là avaient invité Jésus pendant qu'ils avaient le vin. J'ouvre une parenthèse. Pendant qu'ils avaient le vin, ils avaient invité Jésus. C'est ça le problème dans la plupart des cas. Beaucoup de gens n'invitent pas Jésus quand ils ont le vin. Et ils sont surpris maintenant quand le vin n'est plus là. Que faire quand le torrent devient sec? La première des choses, je dois reconnaître que celui qui m'a donné ce torrent, c'est Dieu. Et si ce torrent-là est sec, je fais quoi? Je tourne le regard auprès de lui. Je suis allé dire à quelqu'un, le Dieu qui t'avait donné ce travail, ce mariage, cette bénédiction, cette élévation, cette bonne santé, cette vie que tu as là, au jour où tout s'arrête, la première des choses, tourne le regard vers lui. Amen. Mais tourne pas le regard vers les hommes. Combien de gens aujourd'hui, lorsque sa situation commence à se détériorer, ils tournent le regard vers les gens. Regarde ma situation, regarde mon problème, mon mariage va se détruire, regarde, il commence à dire à tout le monde. C'est dans ce moment-là que l'ennemi profite avec des mauvais conseils. L'ennemi profite pour te désorienter parce qu'il sait que tu es dans le besoin. Et il y a un principe qui dit, l'homme qui est dans le besoin est prêt à tout compromis. Quand tu te retrouves dans le besoin, mon frère, ma soeur, tout ce qu'on va te proposer, tu vas accepter. Le jour où tu sens que ton torrent est sec, tourne le regard auprès de la personne qui t'avait envoyé dans ce torrent. Si tu reconnais que la bénédiction que tu avais venait de Dieu et que cette bénédiction est détruite, tu fais quoi? Mais tourne auprès de l'Éternel. Seigneur, tu m'as donné ce mari, tu m'as donné cette femme, les gens ne marchent pas, je tourne le regard vers lui. Tu m'as donné ce travail est détruit, je tourne le regard vers le Seigneur. Tu m'as donné la bonne santé, mais la santé commence à se détruire, je tourne le regard d'abord vers lui. Et c'est ce qui montre la foi d'une personne. Élie était habitué avec cette vie de luxe. Il mangeait le pain et la viande tous les jours, mais tout d'un coup le torrent devient sec. La source de bénédiction a tari. Il arrive des fois. Il arrive. Mais c'est dans ces moments-là qu'on reconnaît de vrais adorateurs. Dans ces moments-là qu'on reconnaît de véritables enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, son adoration n'est pas circonstancielle, mais son adoration est éternelle. Amen. Il adore Dieu à tout moment. Le moment soit favorable ou non, l'adoration ne quittera jamais ses lèvres. Même dans le malheur, il adore Dieu. Il a la capacité de tourner le regard auprès du Seigneur, même quand le torrent devient sec. Seigneur, je reviens auprès de toi. Mon torrent est sec. C'est quand maintenant on va retourner auprès de l'Éternel, c'est là où maintenant le verset 8 va s'accomplir. Pourquoi tu es agité? Quand le torrent devient sec, reste tranquille. Tourne le regard vers le Seigneur. Ne sois pas agité. N'éparpille pas tes pensées. C'est là où les gens vont commencer à te solliciter. Non, pour ton cas là, il faut faire ceci. Va ceci. Va chez lui. Va là-bas. Non, quitte là où tu es. Va de l'autre côté. Non, tu es embrouillé. Tu ne sais pas exactement ce que tu peux faire. Combien de gens arrivent comme ça, ils écoutent des conseils contradictoires. Oui, après ces conseils, ça l'a beau. On a dit que ça l'a beau. On t'a conseillé ma vie. On ça l'a beau. Ce qu'on a dit conseillé à vie. Alléluia. Qui sera ton conseiller le jour où ton torrent sera sec? Nous t'avons fait ça conseil. Il y a nous là-bas. Alingarudu tenengo zalagi bongo. Kutanengo komi boy. Habib c'est bien.
Alina a foncé sous un achevé. Faites très attention quand tu écoutes des conseils pendant tes moments de souffrance. La Bible déclare ta force, ce n'est pas quand tu parles beaucoup. Quand tu dis à tout le monde tes problèmes. Non. La Bible déclare c'est dans le calme. Lisez-moi ce texte. Je crois Ésaïe 30. Ésaïe 30, 15. Ésaïe 30, 15. Voilà. Ésaïe 30, 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mes dernières phrases. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne voulez pas être calme. Quand le torrent devient sec, tu commences à trop parler. Non! Quand le torrent devient sec, faites attention, l'ennemi va te visiter. L'ennemi te dira, tu ne vois pas qu'il y a le fleuve Jourdain en face. En face seulement, il y a le fleuve Jourdain. Le torrent est séché. Va en face. Or que le fleuve Jourdain, dans le langage prophétique, c'est le fleuve de la mort. Le fleuve Jourdain symbolise la mort. Il l'a envoyé au torrent, mais qui était en face du Jourdain. Mais Dieu n'a pas envoyé au Jourdain. Le jour où ton torrent sera sec, tu seras tenté d'aller au Jourdain. Est-ce que je parle à quelqu'un, s'il vous plaît? Est-ce que je parle à quelqu'un là? Je dis bien, le jour où ton torrent sera sec, c'est le jour où le Jourdain va te tirer. Vous vous rappelez, le Jourdain a bimi si ben moi vague moi. Et bendo, yaga. Quand un léopard te montre les dents, ne crois pas qu'il te sourit. À chaque fois que tu traverseras des périodes sombres dans ta vie, tu verras une bénédiction éphémère est en train de t'attirer. Viens, viens. Si tu n'es pas sage, tu viens et tu es attrapé. Dieu savait qu'il y avait le fleuve Jourdain. Mais pourquoi il n'avait pas envoyé au fleuve Jourdain? Il savait. Mais c'est le fleuve de la mort. Il t'a envoyé au torrent qui est en face du Jourdain. Mais quand le torrent devient sec, ne va pas au Jourdain. Tu seras tenté. L'eau du torrent, il n'y a pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Mais dans le Jourdain, il y avait de l'eau. Alors, quand l'eau est arrivée ici, je fais quoi? Je traverse seulement. Frères et sœurs, il y a seulement un pas entre ta sécheresse et le bonheur éphémère. Il y a seulement un pas. Il y a seulement un pas seulement. Entre ta sécheresse et le bonheur éphémère. Je dis bien le bonheur éphémère. Le plaisir éphémère. La richesse éphémère. Il y a seulement un pas. Donc ici c'est le torrent. Ici c'est le Jourdain. Quand le torrent devient sec, le Jourdain te sollicite. Mais n'y va pas. C'est le fleuve de la mort. Vu qu'il était tranquille, vu qu'il a tourné le regard auprès du Seigneur, au verset 8, la Bible déclare, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Quelqu'un est tranquille. Quelqu'un est calme, il sera attentif à l'insi dit l'Éternel. Ton problème, tellement que ta sécheresse t'a agité, tu n'es plus calme, tu n'écouteras plus Dieu, mais tu écouteras les hommes. C'est ça le danger. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Pourquoi? Parce qu'il était attentif. Il est resté dans le torrent. Malgré que le torrent est sec, mais il est attentif à la voix de Dieu. Quand le problème t'arrive, reste calme. Reste tranquille. Voilà pourquoi le jour où Israël était devant la mer Rouge, Moïse leur disait, restez en place. Gardez le calme. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais.
Ne sois pas agité quand les choses deviennent sombres dans ta vie. Tu as plusieurs idées qui vont venir en toi. Tu seras incapable de dénicher la voix de Dieu. Parce que tu es agité. Fais très attention à la personne que tu écoutes pendant que ton torrent est sec. Tu risquerais de prendre la mauvaise décision de ta vie. Or que l'Éternel avait accepté que ce torrent soit sec afin d'enlever Élie dans la brousse et de le faire rentrer dans la ville. À chaque fois que ton torrent devient sec, c'est que Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Et à chaque fois que Dieu nous amène dans une autre dimension, c'est toujours une dimension plus supérieure que la première dimension. Car la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Je déclare que je prophétise. Là où Dieu t'amène est plus que ce que tu as aujourd'hui. Ce que Dieu te donnera demain va dépasser ce que tu as perdu aujourd'hui. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Cette fois-là, tu ne vas plus dormir à la belle étoile, mais tu vas dormir dans une maison, logée par la veuve de Sarepta. Cette fois-ci, maintenant, tu seras plus solitaire, mais il y aura des gens tout autour de toi. Tu vas discuter avec les gens et tu vas manger. Je déclare, Dieu te fait sortir de la brousse afin de t'amener dans la ville. Il a dit non. Et comme il a tout le côté dans la ville. Mais pour côté dans la ville, il faut tourner Kauka. Et ça, la blonde, nous sommes dans la ville, nous parlons de côté à Malam. Il y a un sabbat dans Zambé, Nakata, Nabuko, Bomba, et l'eau est Koufate. Amen. C'est ça, nous sommes dans la tête, Kabaka, la TV, Koufakala. Ah! Faut essayer de couper les mines autres. Moutafa de Méli. Et pas faut les mélanger. Au Fadi, il y a un peu Méli. Papa, Boaka. Alléluia. Dieu t'amène à ce qui est plus excellent. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que je dis? Dieu t'amène à ce qui est plus excellent. Tu étais dans le torrent, mais cette fois-ci, tu vas boire de l'eau douce. Alléluia. Voilà, maintenant, tout le monde a boire bon. À torrent. Toré qui la comprend n'a pas de zaino Torah. Amen. Nagena merama ya sauce. La vie. Cette fois-ci, on l'a ça en blé. Amen. Alors sur ma titité. On va poser la réponse. Azo boyo zo le la wana. Yo ka réponse. Na comprend na ga kozara no Torah. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur. Que faire quand le torrent devient sec? Je reste calme. Je reste tranquille. Je reste attentif. J'étais à mon poste. Habakkuk 2:1. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Toi, tu n'es pas attentif. Sois attentif. Tu es trop agité. Ce qui t'aurait comme au Kauka. Bateau et on va y aller. Les on. Quand ton Torah devient sec, tous les on du monde s'associent contre toi maintenant. Et ils commencent à te lancer des conseils. On va nous faire surtout beaucoup dans ce conseil à TikTok. Koufina beaucoup. Alléluia. Non, frère. Vous savez, il y a des gens qui se font appeler des coachs, des entraîneurs, des trucs de ça, qui n'ont rien expérimenté dans leur vie.
qui vont te détruire. Il y a des gens même qui appliquent cela. Il n'y a pas mieux conseil que la parole de Dieu. Que dit la parole par rapport à ma situation? C'est là où tu tireras l'ainsi dit l'Éternel. Tu ne commettras pas d'erreur. Parce que c'est Dieu qui a dit. Le torrent devient sec. Élie est resté calme. Et il reste attentif. Dieu lui dit, quitte ici. Va maintenant à Sarepta. J'ai ordonné à une femme là de te mourir. Nous avons ordonné à Kaka. Mais on dirait que ça m'a dit, ça moi, ça ouais. Alors, il y a ça moi, ça me l'autre. Et ça n'a pas de nous pas pour la contrer à Rupambola. Pour nous amener ici par nous papa. Amen. Si vous avez nous amener ça à Motu, à l'obéla à Motu boité. Ma routine kamuta c'est l'obola. Amen. Je lève ma main, je déclare. Sur ton chemin, que l'Éternel mette de nouvelles personnes qui seront des occasions de bénédiction pour toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu entreras dans leur maison. Tu siégeras dans leur maison. Tu mangeras dans leur maison. Tu dormiras dans leur maison. Ça dit, il y a une nouvelle dimension de bénédiction que l'Éternel t'accorde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui bénisse sa parole. Amen. Et là, nous la santé, ma zone va dans la Torah nao. La vie que ça ramène à susciter. Nous avons une Torah, le Torah qui est là. Ceux qui Torah qui va la rater. Va dire que la attentif n'a ainsi dit l'Éternel. On reste calme quand le torrent devient sec. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, mon torrent est déjà sec. Ouvre maintenant une nouvelle porte. Agis en ma faveur. Est-ce qu'on peut prier? Lève-toi maintenant. Lève-toi. Pendant 5 minutes, je vais t'amener dans une dimension de prière. Aujourd'hui, finis le pleur. Tiens ton frère entre ses mains, dis-lui, finis le pleur. Si bon, il va finir le pleur. Ça, nous va donner ses conseils. Dis-lui, finis le pleur. Finis le pleur. Quand le torrent devient sec, on reste tranquille. On attend l'insi de l'Éternel. Lève-toi, ouvre ta main. Yahweh biso tobelemi bembeni na yo. Chante avec moi ces cantiques. Tosobimite mara biso tolingi kolo banyonso osaleli biso Yahweh Nzambe zuwa. Commence à dire merci à Dieu pour sa grâce dans ta vie. Commence à dire à Dieu merci pour sa présence. Commence à dire à Dieu merci parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Il ne va jamais t'abandonner, bien-aimé. Il ne va jamais te laisser. Même si le torrent devient sec, même si ta situation a changé, les choses sont bloquées, mais l'Éternel ne va jamais t'abandonner. Commence à dire merci à Dieu. Prions le Seigneur. Dis à Dieu merci pour cette parole. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh Nzambe zuwa.
kitoko yobisaka waweza mezwa kimbo yaweza mezwa kimbo Dis à Dieu, moi-même je ne peux pas. Mon terrain est devenu sec. Là où j'ai puisé ma force, là où j'avais le pain de ce jour, mais c'est devenu sec. Mais je te prie, Seigneur, lève-toi à ma faveur. Lève-toi et interviens pour mon cas. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, le Dieu vivant, le Dieu redoutable, le Dieu capable. Nous te prions, Seigneur. Oh Dieu. Oh Dieu. Viens à mon secours, Seigneur. Viens à mon secours. Viens au secours de tes enfants. Étends ta main puissante, oh Dieu. Manifeste-toi, Papa. Dans ce moment, le diable sollicite tes enfants pour les dérouter, pour l'entraîner dans un mauvais chemin, pour donner des mauvais conseils. Éternel Dieu, nous te prions. Viens avec ce Seigneur, mon Dieu. Ne traîne pas. N'attends pas, Seigneur. Le terrain est déjà sec. Interviens, Seigneur, mon Dieu. Il y a eu le rejet dans les dossiers administratifs de mon frère et ma soeur. Yahweh, ne traîne pas, intervient, mon Dieu. Il y a eu divorce, Père éternel, brisement de fiançailles, éternel. Ne traîne pas. Interviens, Seigneur, mon Dieu. Oh Jésus, nous comptons sur ta grâce, mon Dieu. Nous comptons sur ta main puissante, Yahweh. Sans toi, nous ne sommes rien, Yahweh. Père, quand la santé se dégrade, c'est toi notre Rapha. C'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. Quand nous n'avons plus de force, oh Dieu, quand la pauvreté s'élève, nos sources de production attarient, nous te prions, Seigneur mon Dieu, viens à notre secours. Viens à notre secours, oh Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux prendre maintenant l'autorité pour détruire? Lève-toi là où tu es, détruis les œuvres des ténèbres dans ta vie. Renverse les plans de l'ennemi. Tout ce qui t'empêche à avancer, tout ce qui t'empêche à progresser, commence à les détruire maintenant. Toutes les mauvaises orientations, chasse-les loin de ta vie. Prions au nom de Jésus, alléluia. Monte dans la prière, monte dans la prière. Détruis les œuvres du diable. Monte dans la prière. Renverse les plans de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui te désoriente? Quel est ce comportement qui veut te détruire? Quelle est cette influence de monde des ténèbres qui veut t'empêcher d'accéder à la bénédiction que l'Éternel a réservée pour toi? Renverse le plan de l'ennemi, détruis les œuvres du diable, détruis-les par la puissance de la prière. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir de chasser les démons, de détruire les œuvres des ténèbres, de détruire les œuvres du diable. Renverse-le, condamne-le au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tout esprit de pauvreté, de blocage, de célibat, de stérilité qui s'élève dans la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous les condamnons, nous les
détruisons, nous les renversons, nous les chassons. Au nom de Jésus-Christ, allez-vous-en. Partez dans les abus de ténèbres, partez dans les lieux arides. L'esprit d'échec, l'esprit de blocage, l'esprit de mort, influence de maladie, je te demande, libérez ma vie, libérez cet ensemble, libérez, libérez. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous condamnons l'influence de monde satanique. Nous détruisons les projets maléfiques. Nous les renversons au nom de Jésus. Nous les rendons inopérationnels. Nous les rendons sans effet. Dans le nom de Jésus. 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 Rakabara Sandarabaye. Rakabara Jibelebelebe. Uraba Shandaramaye. Uraba Seterebelebe Rabashiko. Urakabara Sandarabadike. Urobo Soto Robo Shikarabababababababa. Yandaraba Seterebelebarinos Konto Robo. Urababababa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Commence à proclamer la victoire. Et commence à ouvrir les portes. Les nouvelles portes de bénédiction dans ta vie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouvre les nouvelles portes de bénédiction. De nouvelles opportunités sur mon chemin. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Afin que les nouvelles portes puissent s'ouvrir. Que les nouvelles portes s'ouvrent. Que les nouvelles portes puissent s'ouvrir. Sur mon sentier éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus. Commence à proclamer la victoire. Proclame la gloire de Dieu sur toi. Proclame la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te relève. Que l'Éternel t'accorde la victoire sur toutes choses. Sur tes insuffisances. Que Dieu te donne la victoire. Au nom puissant de Jésus. Tu es plus que vainqueur. Reçois cette victoire dans tous les domaines de ta vie. Dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la victoire. Sur toutes choses. Sur toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus. Que la victoire soit ton partage. Que la victoire soit ton partage. Que la victoire soit ton partage. Dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire de l'Éternel se lève sur ta vie. Que la bénédiction de Dieu s'attache à ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Commence à remercier.